Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du lore de WoW. Sachez qu'il y a eu énormément de changements avant et après Chronicle. Du coup, certaines de mes petites informations seront peut-être inexactes. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Cette vidéo est un gros résumé que j'ai fait dans le but d'être compréhensible par tout le monde. Donc j'espère qu'elle le sera. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que actuellement nous sommes à Battle for Azeroth, donc à l'an 38. Donc l'an 0 donc correspond à l'ouverture de la porte des ténèbres. Donc en gros à l'arrivée des orques sur Azeroth. Mais moi je vais vous résumer ce qui s'est passé avant. Donc d'un côté vous avez la lumière où l'on retrouve les titans, l'ombre où l'on retrouve les dieux très anciens, le désordre, donc le néant distordu où l'on retrouve la légion ardente, donc les démons. Et au milieu vous avez la réalité où l'on retrouve notre petite Azeroth. Donc nous sommes à l'an 147 000 avant l'ouverture de la porte des ténèbres. Les titans, après avoir vaincu les dieux très anciens, arrivent sur Azeroth et créent deux races. Donc l'une qui devra modeler la terre et l'autre qui devra modeler la mer. Les titans sur Azeroth tueront un autre dieu très ancien qui s'appelle Ishar, ce qui formera le puits d'éternité, qui est une source de magie arcanique. Le puits d'éternité agit sur les cales d'oreilles, donc les cales d'oreilles qui deviendront plus tard elfes de nuit, qui du coup exploite sa magie. Donc les cales d'oreilles exploitent la magie du puits d'éternité. Certains cales d'oreilles plus puissants dans le domaine, donc les plus connaisseurs, vont se croire supérieurs et vont se renommer les bien-nés. Les bien-nés vont être corrompus par la légion ardente, donc par les démons, qui ont ressenti cette magie qui les a attirés. Ces démons, pour atteindre Azeroth, demandent de l'aide à Sargeras, le traître titan, leur seigneur, qui va manipuler les bien-nés pour qu'ils ouvrent un portail. Alors, en fait, il va leur promettre plus de pouvoir, un monde merveilleux, etc. Des paroles en l'air. Malfurion, Hurlorage, son frère Illidan et la prêtresse Tyrande dirigeront le combat mêlant elfes, dragons, démons et dieux. Ce combat détruira le puits d'éternité et séparera le monde en plusieurs continents. À la place du puits d'éternité sera formé le Maelstrom, où seront engloutis les bien-nés et leur reine Azshara. Illidan Hurlorage trahira son peuple en gardant une fiole contenant l'eau du puits d'éternité qu'il versera dans un lac au mont Ijal. Malfurion et Tyrande le mettront en prison, dont Maiev Chantelombre sera la gardienne. 3 des 5 aspects dragons, donc les aspects, ont été créés par les titans pour protéger Azeroth. Donc Alexstrasza, aspect de la vie, Ysera, gardienne du
classe est déjà habitée par les trolls qui ne vont pas se laisser terrasser. Les hauts elfes vont donc demander de l'aide aux humains de Talador. En échange, ils leur enseigneront leur magie et arriveront à éradiquer les trolls. L'utilisation désordonnée de la magie par les humains permettront à des agents de la Légion de revenir dans le monde. Ils formeront l'ordre du Tirisfal qui combattront les agents de la Légion en secret, donc à l'insu de la population. La gardienne de cet ordre, Aegwynn, vaincra Sargeras, ou du moins son avatar présent sur Azeroth. Mais Sargeras liera son âme à l'arme d'Aegwynn, qui plus tard s'emparera de l'esprit de son fils, Medivh. Bannie d'Azeroth, la Légion Ardente réussira à corrompre les orques sur Draenor, qui deviendront une horde déchaînée, décimant tous les Draenei présents sur la planète. Malgré cela, les orques corrompus ne pourront plus penser à autre chose qu'à la guerre et au sang, jusqu'à se battre entre eux. Aegwynn accouchera de son fils Medivh, destiné à devenir gardien, mais cependant sera influencé par Sargeras, et donc il ouvrira la porte des ténèbres avec Gul'dan, un chef orc au service de la Légion. Et voilà comment commence l'invasion des orques en Azeroth. Par ce portail du coup, que vous voyez ici. Et là nous sommes à l'an 0. Voilà. Alors j'espère que vous avez bien réussi à suivre. C'est une histoire très compliquée déjà à la base. Il y a énormément de personnages et beaucoup d'événements. Et du coup c'est très difficile de faire un résumé. Donc alors dites-moi si vous pensez que j'ai fait des erreurs. Sachez que je n'ai pas tout dit. Loin de là. Exprès d'un côté pour ne pas vous embrouiller, et parce que de toute manière même moi je m'y perds. En préparant cette vidéo j'ai appris beaucoup de choses, parce que cette histoire je ne la connaissais pas dans les détails, mais maintenant je la connais beaucoup mieux. Personnellement je n'ai pas lu les livres, du coup j'ai un peu appris sur le tas, en me renseignant et en jouant. J'ai atteint les 100 abonnés. Je suis super contente, je vous remercie énormément. Et également pour vos gentils commentaires qui me font toujours extrêmement plaisir. J'adore faire ces vidéos et chaque fois que j'en sors une, je suis toujours toute excitée, comme si je vous offrais un cadeau que j'ai hâte que vous ouvriez.